Bonjour à toutes et à tous, exercice 1 sur le polyscalaire et déterminant de deux vecteurs dans le domaine des complexes. Vous trouverez le polycopier en fichier joint dans le descriptif de la vidéo, en format PDF, et puis un lien vers mon blog où j'essaye de mettre de plus en plus de documents. Il est fortement conseillé que vous alliez voir la vidéo sur le cours, elle vous sera indiquée à la fois dans cette vidéo et aussi dans le texte. L'énoncé, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. U et V sont les points d'affixe respectifs petit u égale 1 et petit v égale i. Soit Z un nombre complexe, on considère les points M, N d'affixe respectifs petit m égale Z et petit n égale IZ. Question 1, déterminer la valeur de Z telle que petit n égale petit u. Question 2, on pose W égale N-U multiplié par le conjugué de N-U, exprimer W en fonction de Z. Question 3, on pose Z égale X plus YI où X et Y sont des réels, donc en fait X plus YI est la forme algébrique du complexe Z, exprimer W en fonction de X et Y. Question 4, déterminer et représenter l'ensemble 1 des points M d'affixe Z tels que les points U, M, N soient alignés. Question 5, déterminer et représenter l'ensemble 2 des points M d'affixe Z tels que le triangle UMN soit rectangulaire. Alors j'ai mis les rappels de cours. Si vous avez un vecteur W d'affixe Z et un vecteur W' d'affixe Z', en fait, Z' multiplié par Z bar, c'est le polyscalaire de W' plus le déterminant des vecteurs W' multiplié par I. Et puis donc les critères, les vecteurs W et W' sont collinéaires si et seulement si la partie imaginaire de Z', Z bar égale 0, puisque cette partie imaginaire, c'est le déterminant des vecteurs. Et puis, caractérisation de vecteurs orthogonaux. Les vecteurs W et W' sont orthogonaux, c'est seulement si la partie réelle de Z', Z bar égale 0. La partie réelle de Z', Z bar, c'est le polyscalaire des vecteurs W et W'. Et donc, la vidéo où j'ai fait le cours. Question 1, déterminer la valeur de Z telle que petit n égale petit u. Petit n égale petit u, c'est seulement si Z égale 1. Alors en général, on continue en disant que Z égale 1 divisé par I. Bon, on finit par trouver la solution. Alors une petite astuce pour pas faire apparaître de quotient. Le coefficient devant Z, vous le multipliez par son conjugué. Et donc on a moins I, qui est le conjugué de I, facteur de IZ, égale moins I, facteur de 1, ce qui fait que ça va vous donner directement Z égale moins I. Alors ça peut vous paraître pas très utile ici, parce que 1 sur I c'est égal à moins I, c'est connu, mais quand vous avez ici un coefficient devant Z qui est un petit peu plus compliqué, ça permet d'avoir des calculs plus agréables, je trouve. Et donc la réponse à la question, c'est que la valeur de Z telle que n égale U, c'est Z égale moins I. Question 2, on pose W égale n-U, facteur du conjugué de M moins U. Exprimer W en fonction de Z. On rappelle quand même que U c'est 1, M c'est Z et N c'est IZ. Alors M moins U, je vais le calculer, ça donne Z moins 1, donc son conjugué c'est le conjugué de Z moins 1, et donc le conjugué de M moins U, c'est le conjugué de la différence, c'est-à-dire Z bar moins 1, puisque le conjugué de 1 c'est 1, puisque 1 est un réel. N-U, ça fait IZ moins 1. Et donc, quand je vais vouloir calculer W, N-U multiplié par le conjugué de M-U, c'est égal à IZ moins 1 facteur de Z bar moins 1, on va développer. Ça donne IZZ bar moins IZ moins Z bar plus 1, c'est-à-dire en fait W, c'est égal à I module de Z au carré, puisque ZZ bar égale module de Z au carré, moins IZ, moins Z bar plus 1. Bon, voilà. Question 3, on pose Z égale X plus YI où X et Y sont des réels, exprimer W en fonction de X et Y. Donc on connaît W d'après la question précédente.
On remplace z par x plus yi. Alors le module de z au carré, c'est connu, c'est x carré plus y carré. Alors allons-y, on va obtenir w égale i facteur de x carré plus y carré, moins i facteur de x plus yi, moins x moins yi plus 1. Parce que x moins yi, c'est le conjugué de x plus yi. Et donc w, ça donne x carré plus y carré moins x plus y moins x plus yi plus 1 en développant. Alors on va écrire évidemment w sous la forme algébrique. W, ça va être y moins x plus 1. Il suffit de reprendre le calcul du dessus, plus i facteur de x carré plus y carré moins x plus y, en reprenant le calcul précédent. Question 4. Déterminer et représenter l'ensemble 1 des points M d'un fixe Z tels que les points U et N soient alignés. Alors, on sait que les points U et N sont alignés si et seulement si les vecteurs UM et UN sont collinéaires. Alors, le vecteur UM a pour affixe M-U et le vecteur UN a pour affixe petit n-U. Et d'après le critère et les rappels donnés, ça signifie que la partie imaginaire de n-U multiplié par le conjugué de m-u est égal à 0, c'est-à-dire la partie imaginaire w égale 0. Et puis la partie imaginaire w, c'est x carré moins x plus y carré plus y égale 0. Et donc on va aller chercher les formes canoniques. On a une équation cartésienne qui dépend de x, y, avec 1 degré 2 pour x, 1 degré 2 pour y. On sent arriver peut-être une équation de cercle. Et donc, on prend x carré moins x qu'on va, en fait, écrire sous forme canonique. Et puis, y carré plus y qu'on va écrire aussi sous forme canonique. Alors, x carré moins x, c'est le début d'une certaine identité remarquable. X carré moins 2 fois x fois 1,5. En ajoutant 1,5 au carré, on fait apparaître a carré moins 2ab plus b carré. Évidemment, il faut enlever le carré de 1,5 qui est 1 quart. Et on procède de la même façon pour y carré plus y, qui est égal à y carré plus 2 fois y fois 1,5, plus 1,5 au carré pour faire apparaître l'identité remarquable, moins 1 quart, parce qu'il faut rectifier ce nombre qu'on a ajouté, 1,5 au carré, qui vaut 1 quart. Finalement, on va trouver que x moins 1,5 au carré, plus y plus 1,5 au carré égale 1,5. Et donc, on va écrire 1,5 sous la forme d'un carré, c'est le carré de racine carrée de 2 sur 2, c'était le carré de 1 sur racine carrée de 2 si on veut aussi. Et donc, on a obtenu une équation de cercle. Alors, comment trouver le centre de ce cercle? Je rappelle une petite astuce. Vous résolvez x moins 1,5 égale 0, vous avez x égale 1,5. Vous résolvez y plus 1,5 égale 0, vous avez y égale moins 1,5. Et ce qui fait que le centre du cercle que j'ai appelé A, ici, a pour affixe 1,5 moins 1,5 lui. Et puis le rayon, là, tout de suite, c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà un schéma avec le point O, le point A. Le cercle de centre A, qui d'ailleurs passe par le point O, puisque ça serait assez facile de démontrer que OA, la distance OA, c'est 1,5 au carré plus 1,5 au carré, dont on prend la racine carrée, et on trouverait racine carrée de 2 sur 2. On a aussi le point U qui appartient à ce cercle. On va aller voir avec GeoGebra une animation, parce qu'ici, je vous ai placé un point M particulier sur ce cercle. Mais avec ce point particulier, on voit, a priori, que M et N sont alignés. La figure avec GeoGebra, où je vais animer le fameux point N qui appartient à l'ensemble 1, et puis on vérifie qu'a priori M et N sont toujours alignés. Alors, il y a des positions un petit peu particulières. Quand M est en U, M est en haut, notamment.
Alors une remarque, hein, le triangle MON, il est rectangle en haut puisque le point M ayant pour affixe Z, grand N a pour affixe IZ, donc et le triangle OMN est même rectangle isocèle en haut, alors sauf peut-être position particulière quand le point M est confondu avec le point O, puisque là les trois points sont confondus. Voilà. Question 5. Déterminer et représenter l'ensemble 2 des points M d'affixe Z tels que le triangle UMN soit rectangle en U. Alors on va considérer que le triangle n'est pas aplati ici. Alors le triangle UMN est rectangle en U, c'est seulement si les vecteurs UM et UN sont orthogonaux et non nuls. Et donc on va obtenir que la partie réelle de n-u multipliée par le conjugué de n-u égale 0, avec évidemment les conditions que les vecteurs ne sont pas nuls, donc ça veut dire que les affixes m-u et n-u sont différentes de 0. Cela veut dire que la partie réelle de W est égale à 0 avec petit m différent de U et petit n différent de U. Alors la partie réelle de W c'était y moins x plus 1, donc on obtient y moins x plus 1 égale 0, qui est a priori une équation de droite, sauf qu'ici il y a des contraintes, c'est-à-dire que le couple xy, qui représente les coordonnées du point M, peut pas être égal, le point M peut pas être égal au point grand U, hein, donc on ne peut pas avoir un 0, et puis quand n est différent de U, ça signifie que XY est différent de 0 moins 1, voire la première question, on avait trouvé le complexe Z tel que n égale U. Et donc, on obtient l'équation réduite, y égale x moins 1, mais avec, a priori, 2 points graphiquement qu'il faudra éliminer, et en fait, E2, c'est la droite d'équation y égale x moins 1, privée des points U. J'aurais pu préciser quand même de coordonnées 1, 0, ça on le savait déjà, mais point T, c'est le point de coordonnées 0, moins 1. Ce qui veut dire que quand on représente 2, on trace donc la droite d'équation y égale x moins 1, qui d'ailleurs passe par U et T, mais en fait U et T ne sont pas dans cet ensemble. Alors avec une position particulière du point M ici que j'ai pris, c'est-à-dire où le point M a pour coordonnées visiblement 2, 1, eh bien on trace le triangle UMN et GeoGebra dit qu'il y a un angle de 90 degrés. Donc cerise sur le gâteau d'animation avec le logiciel GeoGebra, donc le point M, alors on va le constater quand M est en U évidemment, le triangle est aplati, bon, on va éviter, et puis quand M est en T, le triangle est aussi aplati puisque N est en U. Voilà, alors un petit peu de
d'animation pour le plaisir des yeux. Je rappelle que le triangle OMN, on l'a vu tout à l'heure, est toujours un triangle rectangle isocèle. Alors un complément géométrique pour ceux qui connaissent peut-être un peu de géométrie. Le triangle OMN est rectangle en haut, donc en fait le point O est forcément situé sur un cercle de centre P de diamètre Mn. On va bouger un peu le point M si c'est possible. Voilà, donc en fait le point P, lui évidemment, il bouge puisque M bouge, pardon. Mais on a l'impression que le point P, d'ailleurs, il reste sur une droite. Alors pourquoi? On a aussi le triangle MNU qui est rectangle en U ici, donc ce fameux cercle que j'ai tracé. Alors ce cercle passe par les points fixes O et U, et donc ça veut dire que PO est toujours égal à PU, donc P appartient à la médiatrice du segment OU, qui d'ailleurs passe par le point A. On va faire apparaître le lieu du point P, avec pour pilote le point M ici. Voilà, donc on obtient cette droite d'équation x égale 1,5. Alors évidemment, il y a deux positions qu'il faudra exclure pour le point P, c'est quand M est en U, et donc il faudra exclure le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses, et puis quand M est en T, et bien en fait c'est quand P va se mettre en A. Donc il y aurait deux points à exclure de cet ensemble. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants qui entreront en première année. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé, ça m'encourage. Éventuellement, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Toutes les suggestions seront les bienvenues a priori. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.